Bonjour à tous et bienvenue pour notre journal de fausses nouvelles que vous retrouverez quotidiennement sur IDF1. Première fausse nouvelle d'aujourd'hui. Le président Sarkozy s'est adressé aux Français hier soir sur l'antenne d'IDF1. Interrogé par Isabelle Bouis et l'intervieweur masqué, il a répondu aux questions que se posent les Français en annonçant notamment la nomination du Dr House comme ministre de la Santé et celle de David Caruso comme ministre de l'Intérieur. Il faut confier la France à des experts, a-t-il conclu. Une autre fausse nouvelle, carnet rose chez IDF1, notre réalisateur David Bensoussan va épouser Alice Papin, une de nos charmantes monteuses. Nous présentons aux deux futurs époux tous nos vœux. Bonne nouvelle pour les Parisiens, le tramway qui dessert la Petite Ceinture va devenir souterrain, ce qui facilitera la circulation. Parallèlement, le métro circulera à l'air libre, ce qui sera plus agréable pour ses usagers. Une autre fausse nouvelle, distribution gratuite de billets de 100 € demain dans toutes les banques de l'Île-de-France pour tous les membres du club IDF1. Elle commencera à 9h45 pour s'achever à 17h30. N'oubliez pas de vous munir de votre carte de membre. Ségolène Royal continue l'enregistrement de son album Ségolène chante Dalida, produit, je vous le rappelle, par Jean-Jacques Goldman. Encore un extrait en exclusivité pour IDF1. Écoutez. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme s'il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi. De toute évidence, Ségolène répond à ses détracteurs par cette très jolie chanson. De son côté, Lionel Jospin, qui lui chante Iglesias, sous la direction de Pascal Obispo, vient lui aussi d'enregistrer une sublime chanson qu'il dédie à Martine Aubry. Extrait. Viens m'embrasser avant de t'en aller ce soir, viens m'embrasser. On ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. On ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. Voilà qui met un terme aux rumeurs de brouille à la direction du PS. Devant cette avalanche d'enregistrements des dirigeants du PS, le président Nicolas Sarkozy a réagi. Il vient d'entrer en studio pour enregistrer à son tour un album produit par Brice Hortefeux. Son titre, Nicolas chante Johnny. Écoutez en toute exclusivité le premier titre enregistré par notre président. Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. C'est absolument bouleversant. Enfin, une dernière fausse nouvelle pour aujourd'hui. C'est la joie à Hollywood. Après Michael Jackson et John Lennon, Elvis Presley a enfin ressuscité. Le concert de la résurrection aura donc bien lieu au Stade de France en avril prochain. Les locations ouvriront à partir du mois de mai. Voilà, c'était la dernière fausse nouvelle d'aujourd'hui. À demain pour d'autres fausses nouvelles.